Ciel bleu à Tokyo. J'adore skater à Tokyo. Bon, je sais pas si c'est trop autorisé, j'ai 2-3 personnes qui m'ont fait comprendre que c'était pas trop autorisé, mais bon, pour l'instant j'ai pas eu de problème. Ça fait 3 jours que je traverse la ville en skate et j'ai aucun souci. Le bon côté c'est que la ville est assez plate et que les routes sont vraiment en bon état, donc pour skater c'est vraiment un plaisir. Je vais essayer de me trouver un petit coin tranquille pour tourner ma vidéo. Nous y voilà, j'ai trouvé une petite rue tranquille pour pouvoir te présenter tout ce que j'ai dans mon sac à dos, que voici, pour mon voyage de 2 semaines au Japon. Pour te donner un petit peu de contexte, je suis au Japon pendant 2 semaines, c'est la première fois que je viens à Tokyo. J'aime voyager de manière minimaliste, donc j'ai décidé de venir juste avec un seul sac à dos en bagage cabine. Et du coup, je voulais te présenter donc, tout ce que j'ai emmené avec moi pour ce voyage. Dans lequel je ne manque de rien, donc ça fait déjà 4 jours que je suis à Tokyo, voilà, tout se passe très bien. Découvrons ce qu'il y a dans mon sac. Alors pour cette partie de la vidéo, on passe en POV. Donc du coup, le sac, c'est un sac The North Face, complètement waterproof, voilà, donc je suis très content, je l'ai depuis plusieurs années. C'est vraiment un super sac, je l'ai pris déjà pour aller aux États-Unis, pour voyager à travers l'Europe, et maintenant pour venir au Japon. C'est vraiment un sac dont je suis très content. Je trouve que je l'ai pris dans cette couleur, donc gris et jaune, qui est un petit peu plus rare. Il est très souvent en noir. Je trouve que ça lui donne un petit style vraiment sympa. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, il y a des grands-parents japonais qui passent en vélo devant et qui me regardent. Ils doivent se dire d'où est-ce qu'il sort ce mec. Ce qui est rigolo, c'est qu'ici c'est hyper calme, on se croirait dans un petit village alors que pourtant on est en plein centre de Tokyo. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, à quel point, même dans le centre, on peut trouver des petites ruelles, sans voiture, très calme. Voilà, bon. Trêve de bavardage, continuons avec le sac. Alors, la première poche qu'on va explorer, c'est la poche de l'avant, donc elle s'ouvre comme ça de haut en bas. C'est une poche qui est très plate, dans laquelle il n'y a pas beaucoup de place, donc je l'utilise pour mettre tout ce qui est livres et carnet de notes. Donc là dedans, j'ai mes bouquins pour apprendre le japonais, donc j'apprends les kanji. Et ici j'ai un petit carnet de notes Pokémon qui est assez joli, dans lequel je prends mes cours de japonais. Pour les curieux, ça ressemble à ça. Donc, en fait, on va tout sortir du sac, comme ça on pourra voir un peu tout ce qu'on a emporté. Donc maintenant, c'est tout pour cette poche avant. Ensuite, on a la grande poche du dessus. Donc c'est parti. Elle s'ouvre comme ça d'un côté vers l'autre. On peut l'ouvrir dans les deux sens. En haut, la première chose qu'on trouve, c'est une poche méchée comme ça, dans laquelle on peut voir à travers. Donc la mienne, elle est bien remplie. Elle contient en fait tout ce qui est chargeur, câble, batterie. Donc j'ai mes batteries de GoPro, j'ai mon chargeur d'ordinateur, j'ai des câbles pour pouvoir charger tous mes appareils. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Alors, bon, déjà j'ai un adaptateur de prise européenne vers prise japonaise pour mon câble d'ordinateur, très important. Ensuite j'ai ce câble bleu qui est vraiment mon câble préféré. Donc en fait c'est un câble indispensable si tu pars en voyage, qui est un USB d'un côté, et de l'autre côté on a du Lightning, micro USB et USB-C. Voilà, j'ai des appareils qui ont les trois, donc pour moi c'est vraiment cool qu'avec juste un câble je peux charger tous mes appareils. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a ça, donc ça c'est vraiment intéressant. Je me suis acheté ça il n'y a pas longtemps. En fait c'est un chargeur qui permet de charger en 2 en 1 l'Apple Watch et l'iPhone. Bon, aujourd'hui je porte pas mon Apple Watch, mais voilà, ça se branche en USB-C sur le dessus. Et ensuite ici, on peut venir mettre son Apple Watch et l'iPhone à gauche. Donc quand on est dans un voyage et qu'on ne sait pas combien on aura de prise, de se dire qu'avec un seul câble, on peut déjà avoir l'iPhone, l'Apple Watch, et vu que c'est de l'USB-C, charger un iPad également, ou un MacBook. Disons que voilà, pour quelqu'un qui veut être minimaliste, un chargeur en USB-C, ce petit appareil, et ça permet de charger tous vos appareils Apple. Donc c'est vraiment cool. On continue. On continue avec la poche principale. Donc j'ai une bouteille d'eau, j'ai une petite sacoche, très important. Voilà, j'en suis très content. Cette petite sacoche, déjà, elle me permet de ranger plein de choses précieuses dedans. J'ai mon passeport, j'ai mon iPad, que je vais te montrer tout de suite. J'ai un iPad mini qui me permet donc de travailler d'un peu partout et qui rentre dans la sacoche. Donc c'est vraiment cool. Quand je vais dans un café et que j'ai besoin de dessiner ou de prendre des notes, j'ai pas besoin de prendre mon sac à dos et mon ordinateur, je peux prendre juste ma petite sacoche et j'ai l'iPad qui tient dedans et qui prend pas beaucoup de place.
Donc c'est vraiment super cool. Dedans, j'ai rien de vraiment très intéressant. J'ai une petite Game Boy avec des jeux vidéo dessus qui permet d'émuler. J'ai une petite batterie externe. Et dedans, j'ai des papiers, donc j'ai mon passeport et mon portefeuille. J'ai également mes AirPods pour écouter de la musique. J'ai des écouteurs filaires aussi très importants, qui sont vraiment très importants en voyage. C'est toujours une source sûre, donc j'aime bien voyager avec une paire d'écouteurs filaires. Et c'est à peu près tout pour ma sacoche. Ensuite, on a mes AirPods Max. Alors, l'AirPods Max, vraiment, pour partir en voyage, c'est vraiment, à la fois c'est un bonheur et une torture. Donc déjà, ça prend énormément de place. Donc moi qui suis minimaliste et qui voyage qu'avec un sac à dos pendant 2 semaines, j'ai pas mal hésité à le prendre ou pas. Mais bon, pour venir à Tokyo, il y a quand même 20 heures d'avion. Enfin voilà, c'est un voyage plutôt long. Moi j'ai fait Paris-Pékin et Pékin-Tokyo. Et donc j'étais bien content d'avoir mes AirPods Max pendant le vol. Donc si tu connais pas les AirPods Max, ils ont une technologie de réduction de bruit qui fait que quand on les met sur les oreilles, il y a quelque chose qui fait que ça coupe complètement le son extérieur. Donc même s'il y a un bébé qui crie à côté ou l'avion qui est très fort, eh ben on est dans le calme. On peut s'écouter de la musique, regarder un film dans des conditions vraiment excellentes. Et donc je me suis dit que même si j'allais très peu l'utiliser une fois à Tokyo, rien que pour le voyage, aller et retour, ça valait le coup de le prendre. Donc j'ai fait ce choix-là. On continue avec mon appareil photo, ma caméra. Donc c'est un Fujifilm X100T. Voilà, donc je suis très fan de street photographie. Du coup, évidemment, Tokyo, c'est le paradis de la street photographie. Donc j'allais pas venir sans mon petit Fujifilm. Voilà, j'ai la petite lanière pour quand je me balade dans la rue et que je prends pas mon sac à dos. Ça me permet de le garder autour du cou. Bon, ça me fait ressembler un petit peu à un touriste, j'aime pas trop ça, mais c'est très pratique. Ensuite, on continue avec cette petite pochette. Donc cette petite pochette, vraiment, elle est hyper importante. Elle est en 2 parties, donc une partie où on peut voir ce qu'il y a à travers et une partie cachée dans laquelle on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans la partie en mèche, j'ai une brosse à dents, j'ai des boules caisses, un déodorant, un petit tube de dentifrice, des cotons-tiges et puis quelques cachets très importants. Donc j'ai des Doliprane, des trucs pour des Imodium, voilà. Donc tout ce qui peut un peu dépanner, on va dire. Et dans la partie qu'on ne voit pas, du coup j'ai du cash. Donc je suis venu avec du cash en euros à Tokyo. Et globalement, quel que soit l'endroit où tu voyages, je te conseille de toujours venir avec un peu d'argent en cash. Imagine que ta carte bleue, tu la perdes, ou qu'elle soit cassée, ou qu'elle ne fonctionne pas comme tu l'avais prévu. Ça te permet d'avoir une autre option pour pouvoir dépenser de l'argent et te sortir d'une situation compliquée. Voilà pour ce qui est de cette petite pochette. Ensuite, on continue avec un parapluie. Donc ça, je ne l'avais pas emmené avec moi pour le voyage, mais hier, il y a plu. Et j'étais sous la pluie, donc je me suis acheté un parapluie. C'est un parapluie Muji, donc c'est cette marque japonaise que j'adore. J'ai pris le plus petit possible, voilà, donc c'est tout pour ça. Je pense qu'à Tokyo, ça vaut le coup d'avoir un parapluie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus grand-chose dans ce sac, on a un gros packing cubes. Voilà. Alors, voilà, on n'a plus rien. On peut voir le fond du sac. Et donc voici mon packing cubes. Donc mon packing cubes, c'est là-dedans que j'ai tous mes vêtements pour 2 semaines. Donc du coup, voilà. Bon, j'ai l'Apple Watch, j'ai un petit chapeau, j'ai une petite casquette. Ça, c'est un pantalon de Muji en velours côtelé noir que j'adore. Et en dessous, du coup, j'ai quelques t-shirts, quelques caleçons et quelques paires de chaussettes. Ici, j'ai une cire pour les cheveux. Voilà, ça prend pas mal de place. Ça, je l'ai acheté ici. J'avais rien prévu. Voilà, donc du coup, pour te parler donc si ça t'intéresse, dedans, j'ai 4 caleçons, 4 t-shirts, une chemise, un pantalon, et c'est tout. Plus ce que je porte sur moi. Donc, évidemment, le conseil que je peux donner si tu essayes d'être minimaliste, c'est de porter pendant le voyage les choses qui prennent le plus de place. Donc, ta veste, ton jean, tes chaussures, si tu emportes 2 paires de chaussures, tu dois prendre celles qui prennent le plus de place, tu les mets sur tes pieds. Voilà, c'est un peu évident. C'est très important. Donc voilà pour ce qui est de mon packing cubes. Donc on va le refermer tout de suite. Et donc, pour finir, la dernière chose qui reste dans ce sac, c'est mon MacBook. Le voilà, donc c'est un vieux MacBook, il est très lourd et très épais, donc c'est pas idéal. Mais bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Et ça marche plutôt bien. Et j'ai aussi, ça c'est un peu une aberration, mais j'ai décidé de prendre mon gros manuel de japonais, voilà, qui est très lourd, très gros. Je l'avais pris en dernier, je m'étais dit bon, s'il rentre, je le prends, s'il rentre pas, je le prends pas.
J'ai réussi à le faire rentrer dans le sac, donc je l'ai pris avec moi. Voilà, je l'utilise tous les jours. En ce moment, j'apprends le japonais tous les jours, donc du coup, voilà, c'était important pour moi de l'avoir. Et au final, euh, peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose à mettre dans un sac à dos. Du moment que c'est quelque chose d'utile et que tu vas utiliser, ça peut se justifier. Voilà. Même si pour d'autres personnes, ça pourrait paraître complètement aberrant de partir au Japon avec un gros livre comme ça, alors que je pars pendant 2 semaines. Bref, voilà, le sac est vide, j'ai tout sorti, donc voilà, je t'ai montré tout ce qu'il y avait dedans. Il reste 2 choses dont je t'ai pas parlé. Une veste, donc j'ai pris une veste avec moi, qui est là-bas. C'est une veste Muji en velours côtelé gris. Voilà à quoi ça ressemble. Je trouve qu'elle est vraiment passe-partout. À la fois classe mais pas trop. Voilà, donc c'est la veste que j'ai décidé d'emmener. Évidemment, si tu pars en voyage minimaliste et que tu ne peux prendre qu'une seule veste, réfléchis bien à une veste qui couvrira la plupart des usages possibles. Voilà, donc j'en suis très content. Pour finir cette vidéo, il y a une dernière chose que je t'ai pas montré, c'est mon skate. Mon skate, le voilà, je l'ai pimpé avec des stickers Pokémon. Le skate, bon, je l'ai pas emmené avec moi, je l'ai acheté ici à Tokyo. Voilà, je me suis fait faire une board, donc c'est vraiment cool. Moi j'adore skater et le skate c'est vraiment une super façon de découvrir une ville en passant par les rues plutôt que par les transports. En plus, voilà, Tokyo s'y prête super bien, donc je me régale avec mon skate. Et puis ça s'inscrit bien dans mon délire un petit peu minimaliste, dans le sens où ça reste quand même quelque chose qui prend peu de place, qui est assez léger. Je peux le suspendre à mon sac, marcher avec, c'est pas un souci. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui peut se justifier en termes de place. Car certes, ça prend de la place, mais quand on prend en compte le gain de vitesse avec lequel on peut explorer la ville par rapport à quelqu'un qui marche, pour moi, ça vaut le coup. Voilà. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, je suis en vacances pendant 2 semaines au Japon, à Tokyo pour la première fois. Je passe un super moment. J'ai décidé de faire des vidéos avec toi pour te partager un peu mon voyage et puis surtout voilà, la façon dont je me suis organisé. En plus de ça, je dors dans un hôtel capsule. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à la regarder si ça t'intéresse. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour les prochaines vidéos sur le Japon, la liberté, la santé et toutes les autres choses que j'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Matt. Ciao.